Merci beaucoup. Il y a quelques instants, j'ai participé à un appel historique entre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le roi Ahmad al-Khalifa, de Bahreïn. Les deux dirigeants ont exprimé leurs condoléances au peuple américain pour cet événement tragique et horrible qui a eu lieu le 11 septembre. Ils l'ont fait très sincèrement et je tiens à les en remercier. Il n'y a pas de réponse plus puissante à la haine qui a engendré le 11 septembre que l'accord que nous allons vous annoncer. Vous allez entendre quelque chose aujourd'hui qui me semble très important, non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour le monde entier. Dans un esprit de paix et de coopération, les deux dirigeants se sont accordés pour que Bahreïn normalise entièrement ses relations diplomatiques avec Israël. Ils vont s'échanger des ambassades et des ambassadeurs, permettre des vols directs entre leurs deux pays et lancer des initiatives de coopération dans un large éventail de secteurs, notamment la santé, les affaires, la technologie, l'éducation, la sécurité et l'agriculture. C'est un jour véritablement historique. Il y a eu 2 accords de paix avec Israël au cours des 72 dernières années. Et c'est maintenant le 2e accord de paix que nous avons annoncé ce mois-ci. Et j'ai bon espoir qu'il y en aura d'autres à suivre. Je peux vous dire qu'il y a un énorme enthousiasme chez les autres pays pour y adhérer également. Et nous pensons qu'en fin de compte, la plupart des pays vont adhérer et que les Palestiniens seront en très bonne position. Ils voudront venir, ils vont venir, parce que tous leurs amis sont là. Cela se réglait avant dans les affrontements et le sang. Le sable était chargé de sang, mais maintenant vous allez voir que beaucoup de ce sable va être chargé de paix. Après une histoire violente et tragique et des années de négociations ratées, mon administration a proposé une nouvelle façon de combler le fossé. En se concentrant sur la création d'emplois et la croissance économique, les deux pays ont pu réaliser une avancée majeure, quelque chose que personne ne pensait possible. Je pense que cela va très bien se passer et nous allons y travailler. Votre engagement à stabiliser la région et à apporter la paix et la stabilité dans la région est quelque chose que nous apprécions beaucoup. C'est quelque chose d'assez important pour nous, économiquement parlant bien sûr, mais si on parle de politique, nous n'avons pas résolu tous nos problèmes. Il y a encore beaucoup de différences entre nous, mais c'est un énorme pas en avant. Et je vous suis une fois de plus profondément reconnaissant, à vous et à votre peuple, d'avoir réussi à nous amener jusque-là. Je pense vraiment que c'est un grand moment pour le Kosovo et pour la région. Je pense que nous avons fait un grand pas en avant vers une normalisation complète des relations qui devrait conduire à terme à une reconnaissance mutuelle entre les deux pays. Nous sommes pleinement engagés à travailler ensemble, à améliorer la vie des gens, à créer de nouveaux emplois dans la région, et nous croyons pleinement en votre administration. Nous partageons les mêmes valeurs de liberté, de démocratie et d'économie de marché ouverte. Le président américain a de nouveau été nominé pour le prix Nobel de la paix, cette fois-ci pour son rôle de médiateur dans l'accord de paix et la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Cette nomination intervient également quelques mois après qu'il ait dévoilé le plan de paix au Moyen-Orient, en janvier de cette année. Et s'il gagne cette année, il deviendra le 5e président américain à le faire. Les précédents lauréats comprennent Barack Obama, qui a remporté le prix dans les 9 mois suivant son entrée en fonction. Il a rejoint les rangs de Jimmy Carter, Franklin Roosevelt et Woodrow Wilson pour recevoir cette distinction. Parmi les derniers accomplissements de Trump, on se souvient de juin 2019, quand il est devenu le premier président américain à entrer en Corée du Nord et qu'il a traversé la zone démilitarisée. Ses liens avec Pyongyang lui ont valu sa première nomination pour l'organisation du premier sommet à Singapour en juin 2018, qui a été suivi par le 2e cycle de négociations à Hanoï en février 2019. Il a franchi un cap en ouvrant une ambassade américaine à Jérusalem en mai 2018 et a également lancé la guerre commerciale avec la Chine, qui a conduit à la signature de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine en 2020. Compte tenu de ces réalisations et de cet accord de paix très important, Donald Trump espère continuer à avoir de la chance et reste optimiste quant à la paix mondiale. Beaucoup de grandes nouvelles vont arriver dans les prochaines semaines, et je suis sûr que vous serez très impressionnés. Et puis surtout, c'est une grande chose pour notre pays, une grande chose pour le monde. Bien que le premier mandat de Donald Trump ait été mouvementé, la question reste posée de savoir s'il est susceptible de remporter le prix Nobel de la paix cette année. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal. Tous les liens sont en description.